C'était le premier congrès du parti mobilisé. Aujourd'hui, 56 ans après, nous voici dans cette salle qui nous accueille pour la même circonstance. Ainsi, les protocoles du parti mobilisé dans sa grande partie de la commission qui a également organisé ces grands forums qui est les congrès de la Renaissance, les congrès qui est le second bien sûr. Nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et la bonne participation. Et qui est la capitale, reçoit également toutes les délégations venues d'ailleurs, c'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. Sentez-vous chez vous et les peuples vaincra. Je vous remercie. Pouvoir Palou, Palou,
Palou, Mouita Bongo, Mouita Bongo, Mouita Bongo. Zenga metuba kakanga mekuwa mabini bobe kwa masai. Ayi mama wakana ayi mame bobe kwa masai. Ayi mame. Merci la délégation de la conférence de 1964. Ce congrès a donné naissance à un parti fruit de la fusion des partis nationalistes pour créer un seul parti politique, le Parti mondialiste unifié. C'est dans 6 ans après, ce congrès est occasionné par la disparition
du vénérable et immortel patriarche Antoine Giselard en 2019 et qui n'a pas autre mécanisme prévu au sein du parti pour remplacer le secrétaire général chef du parti que par la tenue d'un congrès. Donc notre congrès aujourd'hui est fondamentalement et essentiellement un congrès électif. Nous sommes venus ici et les textes fondateurs du parti communiste unifié prévoient que le secrétaire général chef du parti n'est pas élu par seulement le cadre, il est élu par le chef d'organe de base. Afin qu'il ne soit revêtu d'une légitimité venant réellement du peuple ou du militant du parti communiste. Donc vous avez parmi vous le chef des cellules, vous avez parmi les congressistes le chef des sections, vous avez parmi les congressistes les possèdes. Les possèdes d'ailleurs, on les appellerait le président de fédération. Et comme nous, au sommet de notre parti, nous n'avons pas un président. Nous avons le secrétaire général chef du parti. Et donc, ceux qui gèrent la fédération pour les provinces portent également le titre de secrétaire provincial. Et c'est ensemble forme un corps électoral du secrétaire général chef du parti. Voilà cette assemblée constituée conformément au statut de règlement dans l'intérieur du parti communiste. Vous constituez ainsi un corps légitime pour l'élection du successeur du vénérable et immortel patriarche Antoine Giselard. Dans le peuple, pouvoir, non-démocratie. Voilà, camarades. Avant qu'on ne passe à l'essentiel, je voulais vous inviter à saluer la présence de la délégation Joseph Kabila Amambo. Et je ne peux pas il nous a honorés aujourd'hui par une délégation qui représente également l'organe de décision du Front commun pour le Congo, la conférence du président. Cette délégation est conduite par 3 éminents délégués du Front commun pour le Congo. Monsieur l'ambassadeur, vous me permettez. Merci camarades Nyangé, au-delà que les responsables et les professeurs d'université, collègues, de pouvoir vous mettre de l'histoire. Messieurs, camarades d'ambassadeurs Mouganou, comme je nationalise, applaudissez encore pour lui. Merci camarades. Il y a une des chansons, nous disons, Pétoué Salami Mama Pema, Pétoué Landavansi Kouyaboua la Nabeto. Il a fait le politique, il a tata Nabeto, le peuple, camarade président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous, les militants et militants du parti communiste unifié, vous remercie également parce que malgré son absence, nous avons appris sa participation financière pour la tenue de ce deuxième congrès.
C'est là où il faut gagner. Pouvoir au peuple, au peuple. Kumpinde ntamizingo zinakoko. Kumpinde ntamizingo. Nalmo konzi. Wana tolobeli iko na wabona ke Congo. Le peuple. La ville de Kinshasa compte 19 procès. Je voudrais bien que le président Constant... 19 procès de Kinshasa sont au Congrès. Kinshasa, la capitale, 19 secrétaires. Femmes guides, jeunesse du parti Lumumbiste unifié. Mais... Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, camarades membres du bureau politique, camarades progressistes, camarades et militants. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, jamais vous ne pouvez imaginer l'immense humanisme qui, certes, nous anime historique. Avant toute chose, je vous prie de vous lever afin d'observer une minute de silence en mémoire de nos martyrs, héros dont le dernier en date du 24 février 2019. Je vous remercie. Ainsi, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit loisible de m'acquitter d'un noble devoir moral, celui de remercier tous les militants du parti Lumumbiste unifié Palou en général et tous les congressistes, surtout ceux qui sont venus de l'intérieur en particulier, pour votre implication et détermination dans l'organisation de ce congrès. J'adresse aussi mes remerciements à toutes les autorités gouvernementales et politico-administratives pour avoir répondu à notre invitation. Je tiens enfin à remercier les chefs des partis politiques, frères et amis qui nous ont honorés par leur présence en ces lieux. Distingués invités, camarades congressistes, camarades cadres et militants, comment le parti Lumumbiste unifié est-il né? Tout a commencé avec l'émergence d'un jeune homme
Patrice Emery Lumumba, dans la scène politique congolaise, qui est parvenu face à la tentative d'émiettement politique qui s'est dessinée à l'horizon, a réuni après les élections de mai 1960 les véritables nationalistes en un front commun en vue de la formation d'un gouvernement dont les credos centrales reposaient sur les mots d'ordre suivants: l'indépendance totale et le nationalisme. Les dirigeants de ces partis nationalistes, membres de ce front commun, signèrent le 10 juin 1960 un protocole de coalition grâce auquel ils obtinrent la majorité au Parlement du nouvel État indépendant. Ils formèrent le gouvernement présidé par le Patrice Emery Lumumba. Il s'agit s'il vous plaît, venez. Notre présence dans le cadre du FCC. Notre présence dans le cadre du FCC, c'était pour accompagner les fils et les filles de Gizenga, les accompagner jusqu'au congrès. C'est pour cela que le FCC avait désigné une commission de réconciliation afin que tous les fils et toutes les filles de Gizenga soient rassemblés comme les enfants d'Abraham au tombeau d'Abraham pour enterrer maintenant politiquement leur papa et présider maintenant à la renaissance, à la nouvelle naissance du Parlement. Que peut-on espérer de cette période? En tout cas, nous pensons que ce congrès désignera un secrétaire général de la nouvelle génération, pour que, avec le nouveau souffle, la nouvelle vie qui sera injectée dans le parti, que le parti puisse reprendre tout son rayonnement qu'il avait en 1960. C'était Lumumba et ses collègues avaient la majorité sur toute l'étendue de la République du Congo. C'est eux qui avaient la majorité au Parlement, au Sénat, et qui avaient désigné le président de la République. Il faudrait que, avec la nouvelle dynamique du Palou, que le Palou, aux prochaines élections, puisse avoir 200 députés, pourquoi pas 300 députés.